Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment dessiner directement sur l'avatar avec le crayon dans Style 3D. Allez, on y va, je vous attends. Alors, nous voilà dans Style 3D. Donc, nous avons notre avatar sous les yeux et nous allons utiliser la molette de notre souris pour faire un gros plan. Alors, voilà notre avatar. Alors, j'ai créé un barème de mesure. Alors je vais bien évidemment vérifier si mon avatar est à la mesure. Donc je sélectionne et je vais aller tout simplement dans éditer avatar. Et là, je vais dans mon petit dossier pour aller chercher le barème que j'ai déjà bien évidemment enregistré dans mon fichier barème. Et là, je choisis ma taille 38 et je dis OK. Voilà. Donc mon avatar est à la mesure, je n'ai plus qu'à fermer mon dossier. Et voilà. Maintenant, comment créer concrètement? Eh bien, tout simplement, et dessiner directement sur mon sans passer par la 2D, sur mon mannequin. Je vais ouvrir un petit peu plus. Voilà, histoire d'avoir un plus gros plan. Et je vais placer la partie inférieure de mon avatar. Voilà, alors je prends bien évidemment accueil et le crayon. Voilà, et je démarre. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, la première chose à faire, c'est créer un premier point. Shift me permettra bien évidemment de tracer quelque chose de bien droit et de poser des points, clac. Vous voyez, à chaque fois que je vais poser un point, je vais pouvoir, alors là je vais voir si en faisant commande comme sur clos, voilà, vous voyez que là ça marche pas. Est-ce que c'est un point courbe? Non plus. Est-ce que je vais avoir commande uniquement, clic, il n'y a pas de point tracé sur l'avatar. OK, bascule, je continue et je clique. Voilà. Alors, OK. Comment fait-on pour arrêter une ligne? Alors, voilà. Bien, j'y suis arrivée. C'est pas évident, hein, c'est la première fois pour moi, le crayon. Donc là, je pars, hop, de mon point de départ. Shift va me permettre de pouvoir, hop, et hop, comme vous pouvez le voir, je suis en train de tracer une jambe de pantalon. Hop, je pars de là. Hop. Couture de côté. Couture de côté. Donc, on regarde. Hauteur du genou. Hop. Et là, je vais m'arrêter à peu près à cette hauteur-là. Hop. Et deux petits clics rapides et réveillés. Je subodore que là, j'obtiens effectivement le dessin correct.
hop, escape, pour sortir, je repars, hop, clic, voilà, ligne intérieure, genou, hop, deux clics. Voilà. Donc là, j'ai une jambe devant, deux pantalons. Je continue. Hop. Je repars de mon point de taille. Shift, ce qui va me permettre de faire une continuité de points. Voilà, là. Je repars sur ma fourche dos. Donc, hop, et là, voilà, j'ai lâché, hop, on va bien voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est bon, j'ai fini. Alors, hop, c'est ok, j'ai fait le dessin. Couture de côté, la fourche devant, la fourche dos, ma couture intérieure de jambe, tout est nickel. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'extraire mes morceaux. Donc je vais aller dans Edit Patron, et là, vous voyez, il va de suite me sélectionner la partie. Ça, j'avoue que dans Clos, c'est toujours un peu délicat, parce qu'on met du temps à trouver la zone. Donc là, je clique. Voilà, et je n'ai plus qu'à faire entrer. Et voilà, donc là j'ai ma jambe, effectivement, dos qui est sorti. Alors, comme j'avais écarté les jambes de mon avatar, bien évidemment, il m'a donné une jambe écartée. Ça, il va falloir après que je rétablisse l'équilibre. Ah, j'ai pas tracé, bien sûr, l'arrière et l'arrière en bas de ma jambe. Donc là, je reprends mon stylo, je clique, toujours Shift pour m'aider, d'accord, voilà, et deux clics. Alors, est-ce que la chaussure, on va y arriver, Sophie, la chaussure risque de te gêner, on va bien voir, voilà. Voilà. Et bien non, on reprend édition, je clique, clac, d'accord, et la touche entrée. Et voilà mon dos. Bon, mon dos est un peu bizarre, d'accord, mais au moins il a le mérite. Je sélectionne, voilà mon dos, voilà mon devant. Voilà, alors bon, c'est pas génial, hein. Franchement la fourche là, pas très belle. Hein, franchement, moche. Moche la fourche. Vraiment très moche. Autant celle du devant, ça peut aller, mais alors celle du dos, au secours. C'est un peu délicat. Bien, on va voir comment rétablir tout ça dans un instant. Bien, maintenant je vais tout simplement me mettre en zone 2D. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot à faire. Donc vous voyez qu'en cliquant ici, c'est comme dans Clos, hein, je retrouve ma fenêtre 2D, 3D ou éventuellement les deux fenêtres. Et ici, j'ai en plus la possibilité d'aller voir de suite les raccourcis, ce qui est pas mal du tout, je trouve. Et là, de pouvoir réinitialiser la disposition de mon logiciel en entier. Voilà. Donc avant de démarrer, il y a une petite chose qui me gêne. Donc je vais prendre l'outil édition et là je vais prendre éditer patron, excusez-moi, voilà, prendre ce point là, le supprimer, prendre ce point là,
et le supprimer, faire ici point, non, éditer courbure, voilà, et là, créer mon dessin de courbe et de fourche. Je continue, Z pour revenir dans supprimer un point, voilà. Là, je vais faire de même, je vais supprimer, y arriver, supprimer ce point, voilà, hop, hop, hop. Celui-ci peut-être, il n'y a pas de problème, je vais le supprimer. Celui-là, je veux aussi le supprimer, voilà. Je vais refaire éditer courbure, voilà, quitte à revenir dessus. Bien évidemment, j'ai des points qui me gênent, donc je les enlève. Donc là, je fais Z qui permet d'aller dans éditer patron. Ça me permet, vous voyez, de supprimer les points qui peuvent me gêner. Là, je vais prendre tout simplement le bas de ma jambe, vous voyez, ici, clac, clac, clac. Alors, avant de faire ça, je vais peut-être, à cette hauteur de point là, me faire quelque chose qui est créer un guide transversal, clac, vous voyez. Ça me permet comme ça d'avoir à peu près, on va dire, grosso modo, le bas de mon pantalon. Donc là, je prends mes lignes, d'accord, je les sélectionne, hop, et là, je viens, alors, ça m'embête parce qu'à chaque fois que je veux faire ça, vous voyez, hop, hop, et hop, je veux déplacer, il me déplace, effectivement, mais pas comme je le veux, vous voyez, ah, j'aimerais bien, moi, faire une rotation. Donc là, je cherche le moyen de sélectionner en fait toutes mes lignes, de créer en fait une zone de sélection autour des lignes sélectionnées pour pouvoir après faire ma rotation. Alors peut-être que j'ai trop l'habitude de clos, parce qu'on l'a dans clos ça, donc c'est systématique, donc peut-être qu'il faut que je trouve une autre solution. Alors je vais chercher et je reviens vers vous. Alors n'ayant pas la possibilité de créer des zones de sélection à des endroits précis, j'ai trouvé autre chose malgré tout. Je sélectionne la totalité de mon patron et comme dans le clos par contre, là vous voyez, je peux faire un double clic et puis mettre mon point pivot de zone de sélection à l'endroit où j'ai créé mes guides et là je vais pouvoir redresser ma jambe comme ceci. Alors j'ai remis un point au milieu là de ma largeur de jambe. Voilà, on le fait de manière progressive, petit pas par petit pas, hop, et on y va doucement, Sophie, voilà. Donc on retrouve à peu près, je dirais, l'aplomb plus ou moins de notre pantalon. Après, on va essayer de rectifier tout ça de telle manière à redonner une forme logique à notre jambe devant. Bien, je passe sur le fait que j'ai cherché pendant 3 heures, peut-être que j'exagère un peu, comment aligner 2 points l'un avec l'autre, d'accord? Apparemment, on ne peut pas. Donc, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de sélectionner le point, de créer en fait un guide transversal, voilà, clac, et puis prendre l'autre point, et avec les petites flèches de mon clavier, aligner et faire de même pour le dernier point qui est ici. Voilà, alors si hop, hop, là je peux supprimer ce guide, voilà, là je sélectionne uniquement que le point et il veut pas, mais bon, on va essayer. Voilà, on descend et c'est toute la ligne qui descend en même temps. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont super chouettes, mais d'autres qui, pour une modéliste, paraissent tellement évidentes que on ne se pose pas la question. On le fait. Voilà. Et donc, concrètement, c'est un peu stupide. Mais là, je peux même pas, à cause de mon guide, sélectionner mon point. Donc, est-ce que je peux
éventuellement supprimer tous les guides. On va faire ça. On va prendre le point ici et on va supprimer le point. Voilà, comme ça on aura une ligne droite de bas de jambe. Avouez quand même que c'est un peu limite. Voilà, donc j'ai envie de rajouter un point. Là, c'est comme dans clos, raccourci X. Et je fais division par 2, je remets mon point. Voilà. Double fonction. Là, je vais refaire Z qui me permet de sélectionner mon point et d'ajouter un guide. Hop. Voilà, pour avoir l'aplomb de la jambe de mon pantalon. Maintenant, je ne vais plus chercher comment ajouter un point ou aligner des points entre eux, hein, parce que ça ne sert à rien. Je viens tout simplement positionner des guides, hein, voilà, et après, je viens saisir mes points et les monter, voilà, pour les avoir à la même hauteur. Donc, c'est un peu énervant, mais bon, c'est pour courbe, et là, je viens retracer le dessin de la ligne extérieure de ma jambe. Voilà, et je fais attention, là aussi, d'accord, si je vais dans Z et que je sélectionne ma ligne, j'ai forcément des points courbes dessus. Donc là, je peux éventuellement supprimer tous les points courbes. Et puis, recréer moi-même mon dessin de courbe de jambe. Voilà. Hop, Z. Et là, vous voyez, je tombe sur une ligne de Bézier, ce qui est quand même plus agréable pour travailler. Voilà. Ce point va créer des problèmes, donc je le convertis en point courbe et je vais avec ma ligne courbe ici voilà, refaire la courbe. Ici j'ai un point que je veux en point courbe, voilà. Là de même je supprime ce point parce que ici je veux que ça soit droit, voilà. Là je vais essayer, hop, de recreuser un tout petit peu, mais je vais ajouter un point à ce niveau-là, à peu près, hein. On va dire à peu près 2 cm, donc 20 mm, voilà. Et entre ça et ça, je supprime les points courbes. Alors, comme c'est une ligne de Bézier, c'est les poignées qu'il faut. Voilà, et là, pareil. Ok. Et c'est pour créer et prendre, s'il veut bien, parce que là, courbure, hop, ça courbe, voilà, encore un chouïa, c'est pas mal, voilà, c'est pas mal, ok. J'ai refait ma jambe devant, mais j'ai toujours un petit problème. C'est le positionnement du centre de ma jambe par rapport à celui du haut. Et donc là, je suis obligée de prendre ma ligne du bas et de pousser pour établir un aplomb à peu près correct. Voilà. Hop, je vais prendre cette ligne-là et la supprimer. Hop. Je vais regarder ma courbe ici, parce que peut-être que je l'ai trop creusée. Et donc voilà, grosso modo, ma jambe devant ressemble à peu près à quelque chose de correct. Et je vais ici reprendre mon guide, le recentrer. Voilà. Ah, c'est pas mal ma jambe devant. Bon, prend forme. Mais ce dos, pour moi, n'a pas lieu d'être, parce que franchement, ça ressemble à rien. Et là, je le jette à la poubelle. Voilà. Bien, pour faire mon dos, je vais copier mon devant. Je vais faire donc copier, voilà, et coller, c'était méchant.
et je mets par-dessus. Voilà. D'accord? Il me reste plus maintenant qu'à prendre les bons outils, genre éditer patron, prendre ma couture de côté, la pousser de 20 mm. Voilà, vous voyez que par transparence, je vois mon autre jambe en dessous, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je fais pareil pour l'entrejambe. Hop, et là, je fais 20 aussi, comme ça j'aurai quelque chose de régulier. Seulement là, je vais prendre la ligne qui est ici et je vais légèrement, avec la courbe, la descendre d'un petit centimètre. Donc là, en Y, hein, ou carrément en distance, je dis 10. Voilà. Maintenant, je vais créer, hop, un déplacement et on remonte en même temps le dos. Donc là, je vais faire 50 en X. Donc là, on fait moins 50. Voilà, direct. Et en Y, on va monter de peu près. Allez, on monte de 20 aussi, tiens. 20 mm, et là on dit OK. Voilà. On a fait notre dos en quelques clics. On va juste décreuser légèrement notre ligne de taille dos. À peu près. On pourrait presque la faire toute droite. D'ailleurs, on se demande si on ne va pas supprimer tous les points courbes et ne creuser que là où on en a besoin. Voilà. Grosso modo, on a fait notre dos. Vous voyez que c'est quand même assez rapide et je n'ai plus, voilà, qu'à le mettre en place et à placer, bien évidemment, par rapport au point ici. Ok. C'est bien le point dont j'ai besoin. Alors, ma ligne en bas me gêne. On va la supprimer pour ne mettre que le point en valeur et à partir de là, ajouter, voilà, le droit fil de mon dos. Mais on va regarder, on va coudre, j'ai oublié. Allez, on coud. Hop, 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 et là, voilà, on s'embête pas. Hop, on va regarder ce que donne notre jambe. Bien évidemment, elle n'est pas positionnée, donc on va sélectionner notre dos, voilà, et mettre notre jambe en place. Alors, bien sûr, il faudrait peut-être que je positionne ma jambe. Du bon côté. Et si je la retournais, alors est-ce qu'on peut faire un flip horizontal? Mais bien sûr, et après la mettre en place. Et bien, toujours pas, Sophie. Alors, pourtant, là, en 2D, t'es bien positionné. Clac. Là, c'est bon. Ok. Là, je retourne. Flip. Voilà. Donc là, ça devrait être bon, a priori. Ok. Mon devant, je vais le tirer un peu parce que je ne vois pas bien mes fils. Donc ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. On va faire tout simplement 2D. Voilà. Et 2D. Voilà. Hop.
Il me met carrément ma jambe à l'envers, ce qui est complètement dingue, alors que j'ai ma jambe dans le bon sens. Allez donc savoir. Alors bien sûr, on va essayer, on va l'orienter un petit peu quand même, parce qu'on n'est pas sur une jambe droite, on est sur une jambe orientée légèrement. Voilà. Youpi, le pantalon est positionné, bien sûr je suis sur l'envers. C'est pour ça, là, je fais retourner à la normale. Voilà. Et piti, hop, pour le moment, on va laisser ça comme ça, on n'a plus qu'à faire ça, qu'à faire symétriser le patron, boum, voilà, hop, on reprend la jambe qui est positionnée, hop, hop, là, voilà. On va coudre nos milieux dos, nos milieux devant. Donc là, hop, je couds, hop. Et alors que je fasse pas de conneries, hein. Et là, hop, 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 hop. Et oui, j'ai fait la belle connerie. J'arrête pas de faire des bêtises en fait, concrètement. Alors, qui fait quoi? Fourche. Fourche, ma belle fourche, tu t'es encore plantée. Voilà. Donc là, je suis sur une jambe devant. Ok. Ok, ok. Et là, je suis sur mon autre jambe devant. Si tu mettais devant avec devant, ça irait mieux. Et dos avec dos. Sophie, t'es con ou quoi? En fait, aujourd'hui, c'est pas ton jour. Concrètement, hein, on va dire ça comme ça, on va rester poli. Voilà, tu fais que des bêtises. Je peux pas dire autre chose. Donc là, voilà. Hop là. Heureusement qu'il y a une vue 3D, hein, parce qu'autrement, tu ferais que des coloris, des coloris. Voilà. Et voilà. On bouge la jambe devant. À peu près. Hein. On va faire pareil pour le dos. Hop là. Et on met en place le coco. Voilà. Pour le dos en tout cas. Et voilà. Hop. Alors il est sans pince. C'est une base. C'est pour voir ce que pouvait donner le stylo 3D dans le style 3D. Donc, c'est pas si mal que ça. À part que je suis un peu déçue d'avoir vu comment était rendu notre stylo 3D dans le dos. Voilà. Donc franchement, ils auraient pu essayer de faire mieux. Peut-être que je me suis mal prise. Hein, ça va venir au fur et à mesure. Voilà. Hop. Hop. On monte un peu au-dessus de la chaussure. Juste ce qu'il faut, mais pas trop. Voilà. Et ça accroche sur la chaussure. Oh, génial. Alors, j'ai pas mis la définition correcte. Alors, on va faire un petit commande A sur mon Mac ou contrôle A sur PC. Distance de particules et on va descendre à 10. Voilà. Donc là, hop, ça devrait
se passer un petit peu mieux. Voilà. Bah, écoutez, je trouve que mon dos il est pas mal. On va regarder les essayages. Hop là, on arrête la simulation. On voit devant et là, on prend juste le mappage affiché si c'est confortable au porté en fonction de l'étirement. Hop là. Bah, écoutez, à part le bas, et parce que ça appuie un peu sur les fesses, hein, c'est un pantalon, pas oublier. Bon, voilà, bah, c'est pas si mal que ça. Voilà. Donc, voilà ce que pourrait donner l'utilisation du stylo 3D en sachant que concrètement, j'ai un peu triché, hein, j'ai carrément refait ma jambe dos à partir de mon devant, hein, ce qui paraît plus logique quelque part en construction. Et voilà, j'ai un pantalon qui paraît pas si mal que ça au porté. Et je vais sélectionner mon petit avatar, lui faire une pose un peu le bras le long du corps. Alors, vous voyez que là, mon pantalon, il ne suit pas. Alors, je comprends pas, il y a un schmoll. Peut-être qu'il faudrait que je réinstalle le logiciel, j'en sais rien. Mais quand je change de pose, d'accord, logiquement, peut-être que j'ai pas activé ça. Alors, on va voir ce que ça donne. Et non, ça marche toujours pas. Vous voyez? Voilà, utilisation, orientation, pose d'origine. Je sais pas, peut-être que c'est parce que j'ai changé les mesures du mannequin, que je l'ai mis aux mesures tout simplement des SMOD. Et donc voilà, donc là, j'ai pas du tout le rendu que j'aimerais avoir. Peut-être que ça vient quand je change la pose, en tout cas, j'ai des problèmes. Je n'arrive pas à trouver quelque chose qui se simule, d'accord, et non pas boum, brutalement, boum, d'accord. J'aimerais avoir quelque chose de voilà, pour que le pantalon puisse s'adapter à la nouvelle pose. Donc, allez donc savoir pourquoi ça fonctionne pas. Eh bien, j'en sais rien. Et je suis pas vénère, mais presque. Voilà. Donc, à moi de chercher encore. Voilà. Donc, peut-être que j'ai désactivé ou oublié d'activer une fonction. D'accord, qui fait que je pourrais passer d'une pose à une autre pose sans être obligé, voyez, de remettre mon vêtement à chaque fois en place. C'est légèrement énervant. Sur ce, je vous quitte. Merci de m'avoir regardé.